Bonsoir la France, bonsoir le Canada, bonsoir la Belgique et bienvenue pour la première émission de Wrestle Radio, la radio de la lutte professionnelle, comme diraient nos amis québécois. On va se retrouver ensemble pendant quelques numéros pour parler catch en bonne compagnie, évidemment. On va vous présenter tout de suite les membres avec mon acolyte de l'émission. Vous allez voir, il est très gentil, très sympa, il est sudiste lui aussi. Voici Gus. Bonsoir Gus. Et bonsoir à toi Kevin. Alors ce soir nous sommes donc avec Ben Jericho qui nous vient de Paris. Salut à tous. Salut, on a MP, donc le Québécois de l'émission. Faites pas attention à son accent, c'est pas sa faute. Merci à vous de me recevoir. Merci à toi. Hein. Oui, merci à toi d'être là, c'est gentil à toi. Ensuite, on a le Nantais Verpa. Salut à tous. On a Alvero, le Normand. Salut tout le monde. Et sur le chat, on a notre ami belge que vous n'entendrez pas ce soir, que vous n'entendrez pas pendant la partie WWE, mais dans la partie indie. Exactement, voilà. Il nous dit hello, parce qu'en ce moment, il est sur le chat. On a Kevin, le Marseillais, celui que vous avez entendu pour l'émission. Voilà, celui qui vous a cassé les oreilles pendant les quelques minutes. On commence, messieurs? Allez, c'est parti. Alors, je vais vous lancer ces premiers sujets pour cette première édition de Wrestle Radio. Alors, on va débuter l'émission par une sacrée news qui a fait trembler la WWE hier. Oui, en effet, parce que c'est 6 superstars qui ont été tout simplement virés de cette fédération. Vince Archer, Luke Gallows, Kylan Croft, Gillian Hall, Tiffany et Chad Gaspard ont été mis à pied par la fédération. On verra, on en débattra un peu ce qu'on dira. Et parce que c'est pas des moindres qu'on a virés sur le coup. Là, c'est vraiment pas des jobbers. Hein. Ensuite, on vous parlera donc des Survivor Series qui se dérouleront cette nuit. Les Survivor Series, donc nous vous parlons de la carte et nous ferons nos petits pronos pendant le déroulement de la carte. Ensuite, après la WWE, nous vous parlerons donc de l'Indy, de Eddie Edwards, de la team Prodigy qui est dans la Ring of Honor actuellement. Du Survival, The Fight Test, le e-pay-per-view de l'Indie, c'est ça. Et ça vaut le coup à écouter. Et ça vaut le coup, oui, en effet. Et on vous fera un petit tour de l'Indie. Et puis pour finir, on terminera avec les brèves. On vous parlera un petit peu de TNA, de NXT qui va bientôt terminer, et de la prochaine édition du King of the Ring qui se déroulera le 29 novembre 2010. Très bien, alors prenons la direction de la WWE tout de suite. Ah bah oui. Avec donc l'annonce qui a été faite vendredi, les 6 virés de la WWE et pas des moindres, on aurait pu s'attendre à des moins bons pour ainsi dire. On aurait pu s'attendre à Santino Marella. Voilà, exactement, donc il y aura un match dimanche, titre par équipe, effectivement. Mais bon, voilà, ils ont décidé de virer l'ex-straight edge compagnon de CM Punk, Vince Archer, qui a monté en puissance ces derniers temps, Kylan Croft, bien évidemment, qui formait les Deadbusters avec Trent Barretta, Tiffany, la petite copine de Drew McIntyre, bon, allez, ça peut passer comme Gillian Hall, et puis Chad Gaspard, l'ex-compagnon de Yo-Yo-Yo JTJ, eh oui, c'est pas des moindres qu'on a viré là, hein, messieurs. On va commencer à aller avec MP, quelque chose à dire. Luke Gallows, c'est quand même dommage pour lui, c'est un bon big man, mais sinon, côté Diva, il y avait Gillian Hall qui est quand même un bon talent, mais sinon, Vince Archer qu'on avait vu avec son personnage de Lance Hoyt à la TNA, qui est quand même aussi un big man assez agile. Donc c'est dommage pour ces trois-là. Après, je voulais rappeler aussi que Luke Gallows était aussi donc l'avant-dernier représentant de la SES, Straight Edge Society, puisque comment elle s'appelle, j'ai perdu son nom. Serena aussi. Serena avait été renvoyée, en effet. Exact. Serena avait été renvoyée au mois d'août, donc on se retrouve avec seulement CM Punk, donc la fin de la Straight Edge Society. Il reste Joey Mercury est encore blessé. Il est blessé jusqu'au mois de janvier, il me semble. Oui, mais il va se faire virer d'ici là. À moins d'un possible retour Straight Edge à venir. Moi, je pense pas. La SES, elle est finie maintenant. Elle est finie, la SES. Hein. Mercury va revenir, mais il va aller en carrière solo maintenant, c'est fini. Voilà. C'est autre chose. Il n'aura pas servi à grand chose dans la SES. Hein. C'est dommage. On va pas parler de Vince Archer aussi qui s'est fait renvoyer aussi. Vince Archer qui montait quand même depuis ces dernières semaines, qui commençait à accrocher le public et qui finalement se retrouve dehors. Où va-t-il aller maintenant alors à votre avis? La TNA. Direct. S'il en est parti. S'il est parti de la TNA avec son personnage de Lance Hoyt
pour aller à la FCW et après faire un petit run à la WWE. Est-ce qu'il va retourner à la TNA? Je sais pas. Peut-être qu'il peut continuer à se fixer plutôt la Ring of Honor, c'est peut-être pas pour lui, mais il peut peut-être faire un petit tour dans les fédérations indie américaines, c'est peut-être pour lui. À la TNA, il y a déjà Matt Morgan comme géant, un peu du même style. Donc je crois pas qu'il y a beaucoup de place pour lui. Ouais, ça semble un peu bouché. Ouais, si on continue sur les renvois, Chad Gaspard, sa rupture avec JTG juste avant Extreme Rules. Mais il était bien parti pourtant. C'est pas vraiment une mauvaise nouvelle. Hein. Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle, oui, pour les fans, mais son strap match a signifié la fin de sa carrière quand même, parce que. Ça a quand même été un immense beat quand même. Hein. On se souvient de. Je pense que c'est plutôt l'entrée Extreme Rules, c'était vraiment un gros beat quoi. Il n'y a pas un sifflet du public, je crois que c'était vraiment horrible pour lui. Je le trouvais déjà bidon en face. En heel, il faisait rien. La foule le détestait pas, il avait aucune réaction du public. Et puis sur un ring, voilà. Avant d'être viré, il était carrément même retourné à la FCW, donc pour vous dire à quoi il servait quoi. Il restait pour l'argent, je pense. Et encore. Il a raison. Que ça a bien marché, hein. Du coup, quand même. Puis c'était pas très crédible avec ses costards là. Il avait pas vraiment une tête de méchant en plus, hein. Franchement. Passe de la racaille de Brooklyn au mec en costard, c'est pas crédible du tout. Ouais, voilà. C'est sûr. Son thème d'entrée. Et sur le chat, il y a notre ami belge qui nous dit que depuis quelque temps, la WWE est en train de séparer les équipes au fur et à mesure. Ouais, pour en fonder des bidons comme Santino et Kozlov. C'est complètement con. Ça élève le niveau. Hein. En même temps, la Hard Dynasty, c'est beaucoup mieux pour Tyson Kidd qui va pouvoir se lancer en solo. En heel ou en face? Ah ben apparemment il a fait il tourne hein, donc. Parce que sur plusieurs sites de news, c'était Darby Smith qui devait faire son turn. Ouais, ben, apparemment c'est Kidd qui l'aurait fait parce que lundi il a quand même attaqué. Oui, c'est pour ça donc. En plein match sans coéquipier quand même, ce qui n'est pas des moindres. On va voir comment ça va se passer de toute façon lundi à Raw. Et dire qu'on parle même pas de la séparation, de la future séparation de la très grande équipe des Bella Twins. C'est quand même une information de premier ordre. Oula, les deux vont se séparer. Pas vrai. Alors là, tu m'apprends quelque chose. Mais si, à NXT, on en reparlera tout à l'heure, mais ils sont en train de s'embrouiller depuis quelques semaines et c'est pas étonnant. Dans quelques semaines, vous verrez, Nikki sera manageuse d'une équipe de L et Brie restera du côté des Faces. C'est la grosse info. Justement, c'est une belle transition, c'est une belle transition pour le départ de la belle Tiffany, la nouvelle épouse de Drew McIntyre qui a été virée, l'ancienne général manager de la ECW qui se retrouve dehors. Ça va pas faire des petites tensions dans le couple à votre avis? Je pense pas, non. Parce que sur les messages qu'elle a postés, elle avait pas l'air si triste que ça de quitter la WWE apparemment. À part le manque des fans. J'ai DV7 qui me pose quelque chose là sur le chat. Il nous dit la division tag meurt peu à peu. Il a raison. C'est ça qui est inquiétant. Ah, c'est sûr. On n'a plus aucune équipe de crédible. Parce que vont perdre Hartkins, les Dudebusters, plus le Crime Time qui était établi depuis quelques temps, et c'est pour se retrouver avec Santino et Kozlov, on n'y gagne pas. Hein. On n'a pas parlé justement en parlant de la Dudebuster, excusez-moi de vous couper messieurs, mais Kylan Croft aussi s'est fait renvoyer, on n'a pas encore parlé. Enfin, c'est le plus mauvais de la bande qui part, donc. Ouais. C'est sûr. Tant mieux, mais bon. Après, l'autre membre, je ne me rappelle plus de son nom. Trent Barretta. Oui, voilà, il va pouvoir peut-être développer une carrière en solo et pourquoi pas viser le titre intercontinental de Dolph Ziggler. En même temps, je voulais dire, pour les équipes, ils ont unifié les ceintures et c'est pas pour rien. Il y a de moins en moins d'équipes à la WWE. C'est plus une priorité comme ça l'était avant, parce que ils ont sorti le DVD Allied Powers The World Greatest Tag Team. Mais quand on regarde les matchs, ils sont quand même assez vieux. Il y a pas mal de confrontations des années 80, 90 avec les grandes équipes comme les Rockers ou même plus récemment. Hein. Il y avait quand même DX ou Rated RKO qui étaient pas mal. Mais là, on voit que depuis quelques années, ils sont en train de se désintéresser des tag teams. Là, c'est peut-être la réunification, c'est peut-être une étape. Et puis là, c'est la conséquence de la réunification et de l'introduction des nouvelles ceintures. Et pourtant, ces derniers mois, il y avait eu l'affaire Sherry Shaw, puis Shaw Miz, qui avait mis les ceintures par équipe bien en avant pourtant, et là d'un coup finalement en quelques mois tout est tombé à l'eau pour ainsi dire. Tout simplement c'est triste à dire mais c'est l'arrivée de Bret Hart qui a tout foutu en l'air hein. C'est qui a commencé à jobber avec les ceintures, c'est la Hard Dynasty quand même hein. Oui c'est vrai que après la défaite de Shaw Miz, après WrestleMania ça a commencé à couler petit à petit. Ouais. Jamais peut-être qu'un jour ou l'autre ils vont nous refaire un retour hein. Ouais. On espère. Mais déjà, quand on regarde même l'année dernière à WrestleMania 25, les ceintures par équipe étaient restées en
en dark match. Donc déjà c'était peut-être une première étape. Peut-être que Bret Hart ça n'a pas amélioré le sort de donner les ceintures à la Hart Dynasty et qu'ils ne battent que des jobbers. Mais déjà on voyait que l'année dernière il y avait déjà les prémices d'un délaissement de la division tag team. Vas-y Alvaro, vas-y. Ça fait déjà pas mal de temps que la division tag team elle a baissé. Hein. Là, je me rappelle, la dernière belle fête qu'on a eue, c'est DX contre Raté d'RKO. Après, on n'a pas eu grand-chose. J'ai C'est Morrison, c'est tout. DV7 qui réagit encore sur le tag team. Il me dit Morrison Miz était la dernière vraie team. On a essayé de faire revenir de gros noms en vain. Et aussi, cette année, à WrestleMania, on a donné le match d'ouverture, un match d'environ 5 minutes pour commencer WrestleMania pour les ceintures tag team. En même temps, c'est un match avec R-Truth, donc tu peux pas faire grand-chose. Hein. R-Truth et Morrison qui forment toujours une petite équipe de temps en temps, mais ils sont pas crédibles pour être détenteurs des ceintures. Ouais, effectivement, c'est la mort assurée des divisions par équipe. On passe à la suite, messieurs. On va passer à la suite et Oui. on va passer au gros morceau de la soirée, messieurs, parce qu'on va s'attaquer au Survivor Series. Donc on va vous annoncer la carte de ce soir, qui est donc on va commencer avec le premier match. C'est ce match a été annoncé lundi lors du dernier Raw. C'est John Morrison qui affrontera Sheamus, le Celtic Warrior. Les deux futurs de la WWE qui s'affrontent désormais C'est dans le grand futur. Morrison, c'est plus vraiment un futur. Hein. Le bonhomme, il va avoir 37 ans bientôt quand même. Hein. Faut pas oublier ça. Il les fait pas, il fait jeune. Le mec, c'est pas lui qui avait dit que si au mois de mai il avait pas touché au titre de champion du monde, il quittait la WWE. Si, mais toujours pas parti. Si, mais Il reste pour l'argent. Hein. il partira pas. Il est en train d'être poussé complètement. Là, donc, il est en train d'être pêché. Donc pourquoi il Je pense partirait? plus qu'il sert de push-trop à Sheamus. Je pense qu'il est pêché. Moi, je pense Mais que je crois qu'on attend juste le retour de Triple H pour mettre une feud entre Sheamus et Triple H. ouais, c'est bien possible. Ça serait le retour de la feud de WrestleMania 26. Mais est-ce que c'est vraiment utile? Parce que Morrison, moi j'ai plutôt l'impression que c'est une feud de transition pour Sheamus. Après, Sheamus, il va peut-être embrancher sur quelque chose à partir, bon, soit de TLC, soit du Royal Rumble, sur quelque chose de plus grand. Sheamus au King of the Ring, c'est bien possible. On en reparlera tout à l'heure, mais par contre, qui en Le King of... futur Triple H. Je pense pas. On en reparlera tout à l'heure, messieurs du King of the Ring. Ça fait partie de nos brèves. Hein. Peut-être le Royal Rumble pour Sheamus. Pour s'en Possible. aller à sûrement. WrestleMania. Et peut-être un retour de Triple H, non? Au Royal Rumble, oui, je le sens bien. Comme ça, on a la revanche entre les deux. Oui. Ce sera Jericho. Ouais, possible aussi. Mais bon, Il il y sera a... tête DiBiase. certains disent que Jericho a des dates de prévues pour Fozzy au mois de février et au mois de mars. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est d'intox? On sait pas. On verra ça. On sera surpris ou pas. On verra ça. Reprono pour ce match. MP. Je vois John Morrison va sortir gagnant de ce match-là. D'accord. Ben. Je mets Morrison aussi, moi. Morrison. Voilà pourquoi je disais ça. DV7, tu vois qui gagnait, toi? Allez, dis-nous sur le chat. Morrison aussi. Eh ben, punaise. Verpadoro, tu nous dis quoi? Sheamus, moi, je donne aucune chance à John Sheamus. Morrison. Je pense que pour Sheamus, c'est qu'une transition. Ça permet d'exposer un petit peu Morrison, qui est toujours le mid-card sur lequel on peut compter avec une exposition basique. Mais Sheamus, je pense que c'est un cran au-dessus et je le vois vraiment pas perdre. Surtout que au House Show de Nantes, on a eu la répétition de ce match-là, qui a bien duré 20 minutes, et Sheamus a gagné, même en House Show. Donc c'est quand même rare qu'un L gagne, donc je donne pas très cher de Je la donne peau pas trop de de chance à Morrison. Non. Alvero, tu vois qui gagnait, toi? Pareil que Verpa. Je vois Tu Sheamus. vois Sheamus. Kevin. Moi, écoutez, j'ai mis John Morrison. Sheamus l'a bien massacré lundi, donc ouais, je vois la victoire du Shaman of Sexy, c'est ça? C'est exact. Et ben moi je verrai Morrison aussi. Voilà, mais sinon, alors je vais continuer la carte avec le match féminin qui est un handicap match pour le Divas Championship. Donc c'est un match handicap entre Layla et Michelle McCool contre Natalia, la nièce de Bret Hart. Verpadoro, je te laisse continuer vu que tu es le spécialiste du catch féminin. C'est Ouais. à toi de parler. Ouais, si tu veux, mais ce match-là, c'est pas tellement le match qui m'intéresse le plus parce que bon, Natalia a déjà perdu contre Michelle McCool en simple en pay-per-view, elle a déjà perdu contre Layla en simple aussi en pay-per-view. Donc pourquoi gagnerait-elle en handicap match? La seule petite chose qui Parce que pourrait c'est la changer, WWE. oui aussi,